Est-ce que la richesse des riches enrichit l'ensemble de la société? Il y a des gens qui disent que oui, que la simple présence de grandes fortunes bénéficie à tous. On appelle ça la théorie du ruissellement. L'argent pleut sur le toit du manoir, est récolté dans une gouttière puis elle ruisselle jusque dans Basseville. C'est drôle, moi j'ai l'impression qu'il y a un tas de feuilles mortes qui bloquent le drain. Il y a cette théorie en économie que si on donne des avantages financiers aux plus riches, donc aux entreprises ou aux personnes qui sont plus riches, si on leur permet d'avoir plus d'argent, il va y avoir un effet de ruissellement, il va y avoir un effet où ils vont ou bien dépenser plus d'argent, donc créer des emplois grâce à leurs dépenses, ou bien investir dans leurs entreprises, augmenter leur production, donc créer des emplois. Donc il va y avoir une espèce de ruissellement à partir du fait qu'on donne de l'argent aux plus riches, mais pas aux plus pauvres. Toutes les recherches montrent le contraire. Et puis, les sociétés où il y a de plus en plus de riches, bien, il y a de plus en plus de pauvres. Les sociétés comme la Suède, qui contrôlent un peu le revenu des riches, bien, c'est là où il y a le moins de pauvres. Quand on diminue l'impôt des riches, bien, ils achètent des produits de luxe qui sont fabriqués ailleurs, et ça n'a aucun effet significatif sur l'économie du pays, quoi. Quand on regarde la réalité au Canada, il y a le CCPA, le Centre canadien de politique alternative, qui a fait une étude pour regarder, dans les dernières années, le gouvernement fédéral a mis en place plusieurs programmes pour amener les entreprises à avoir plus d'argent, en espérant qu'ils vont créer plus d'emplois, investir plus dans la recherche et le développement. Et ça n'a pas eu cet effet-là. Au contraire, ce qu'on a vu, c'est les entreprises avoir de plus en plus de profits, de plus en plus d'argent séparé entre leurs actionnaires, mais pas de l'argent qu'ils vont investir dans leurs entreprises, pas de l'argent en recherche et développement. Bref, la pensée magique, ça ne réglera pas nos problèmes socio-économiques. La cupidité, c'est ancré profondément dans nous autres. Chasse-les, puis ils vont revenir au galop, comme un cheval. Même pas besoin de se donner des petits coups d'éperon. Fait que pour casser le réflexe de garder pour soi, des fois, faut se faire tordre le bras un petit peu. Vous vous rappelez de notre dernier test? Bien, on en a remis une autre couche. On donne toujours à notre cobaye autant de 10 $ qu'il y a d'amis. Sauf que cette fois-ci, on rajoute un billet de 10 $ en extra. Il peut partager avec n'importe qui, mais personne ne peut avoir plus que 10 $. En fait, on fait ça pour l'obliger à partager avec quelqu'un d'autre que ses amis. Est-ce que notre personne dans le besoin va recevoir quelque chose? Maintenant, je te donne 30 $. Mais chaque personne ne peut pas avoir plus que 10 $. Comment tu partages? Tiens. Et hop, devant moi. Ah oui, seul. Comme d'habitude, les amis font de l'argent et là, c'est au tour de la réalisatrice de se faire gâter. Puis le gars de l'itinéraire là-dedans? Je le donne à quelqu'un qui en a besoin. Un petit peu à tour, on me regarde. Ouais. Voilà. Monsieur l'itinéraire. C'est l'itinéraire. Voulez-vous 10 $? Oui, j'ai de la monnaie. Non, vous pouvez garder la monnaie, je pense. Ah oui? Ouais. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. En tout cas, moi, je donnerais à lui, là. Marie. À qui? L'itinéraire, on va acheter 5 revues. Tu me donnes 10 $? T'en veux un? T'en veux combien? Là, il s'en va avec, là. T'en veux pourquoi? T'en veux pour 10 $? Ouais, Pas sérieux? Ah oui. Je peux-tu vous embrasser? Bon, quand on est un peu forcé, on finit par donner à ceux qui sont dans le besoin. Ouf! Dans 4 cas sur 10, le vendeur de l'itinéraire a reçu de l'argent. Pas mal du tout. Comme quoi, la charité, ça vient pas tout seul, mais ça se travaille. Moi, je pense que les tests de l'argent révèlent tous les sentiments des humains, quoi. Et évidemment, le don de donner à un inconnu, c'est moins fréquent, mais quand même, 4 sur 10, moi-même, j'ai été étonné. La pauvreté, bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, là, c'est gentil, merci. C'est presque un traquenard quand même, il faut le dire. Et moi, je n'arrive pas à m'enlever l'idée de la tête que quelque part, c'est comme... Tout le monde te regarde, là. Tu vas-tu te garder l'argent, tu vas le donner au gars qui est à côté de toi. C'est sûr, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y a une caméra qui te filme. Fait que c'est un incitatif incroyable. Je suis pas sûr que la même personne, s'il n'y aurait pas eu la caméra,
peut-être juste la même situation, mais juste le pouvoir de la caméra. Je sais pas. Il y a une réflexion à faire là-dessus. J'espère que les gens ont continué à faire cette réflexion-là. Peut-être qu'il y en a qui ont dit, je l'aurais dû le garder, tu sais. On ne sait pas. Ou peut-être que, non, mais dans le fond, c'est vrai, j'aurais dû en donner plus, ou je sais pas. Une autre façon de forcer les plus riches à desserrer le cordon de leur bourse, c'est de sortir dans la rue. Tu sais, quand le 99% se réveille et que les indignés décident d'occuper Wall Street, ça en prend une méchante gang pour faire shaker ce 1%-là dans ses culottes. Naturellement, il y a des théories. La théorie de Adams, un psychologue social important, qui montre qu'en situation d'inéquité, même si cette inéquité-là te favorise, tu vas être mal à l'aise. Tu vas être mal à l'aise, pourquoi? Parce que tu vas te sentir en contradiction interne. On appelle ça en psychologie sociale la dissonance cognitive. Et le même auteur, Leon Festinger, de la théorie de la dissonance cognitive, a fait la théorie de la comparaison sociale. Tu vas te comparer aux autres, tu évalues toujours à peu près les standards. À un moment donné, si tu te rends compte que tu es injustement privé, ou au contraire injustement favorisé, il va y avoir une réaction naturelle chez l'être humain, il va y avoir une hausse du stress et pour diminuer ce stress-là, on va tenter de rétablir l'égalité. Il n'y a jamais eu autant de cupidité, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a jamais eu autant de valorisation de la cupidité. Historiquement, il y a des inégalités qui accroissent, et puis à un certain moment, ce n'est plus... la société ne l'acceptait plus, et puis bon, on a des révolutions, on a des mouvements sociaux, Bon, moi, je pense que peut-être qu'on est au début d'un nouveau mouvement social. Occupy, peut-être que c'est l'émergence d'un nouveau mouvement social qui dit c'est assez, il faut le retour du balancier. Là, devrait commencer, parce qu'effectivement, depuis plusieurs décennies, les inégalités croissent de plus en plus, et puis les taux d'imposition, on l'a dit, baissent, et puis on compense par la philanthropie qui est tout à fait insatisfaisante. C'est clair qu'à travers ces mouvements d'indignés, à travers aussi le mouvement des casseroles, à travers Occupy et tout ça, il y a un espèce de ras-le-bol de la population qu'on est capable de voir par rapport à ce discours sur l'économie qu'on entend partout, tout le temps, à travers cette rationalisation du réel à travers l'économie. Donc, on nous dit qu'on n'a pas le choix de faire des coupures dans les services publics, on n'a pas le choix d'augmenter l'endettement des ménages, d'augmenter l'endettement des États, on n'a pas le choix de faire plein de sacrifices. Et les gens sont en train de se rendre compte que ça a l'air que c'est toujours les mêmes personnes qui font les sacrifices. Ça a l'air qu'on peut offrir des bonis à des hauts dirigeants, on peut faire des subventions sans intérêt à des grosses entreprises, mais pour ce qui est des gens ordinaires, là, par exemple, pour faire des sacrifices. Alors, il y a un certain ras-le-bol, on essaye donc de passer à quelque chose. Des riches qui veulent payer plus d'impôts, est-ce que c'est la nouvelle tendance de l'heure? C'est ce qu'on va voir après la pause. Il y a des grands milliardaires très connus qui disent c'est pas normal que je paie pas plus d'impôts que ça. Il faut les forcer à donner et puis peut-être qu'ils vont découvrir la patte du don. Enfin, ça, c'est peut-être du wishful thinking.